Toujours plus d'actu sur BX1 +. Bonjour Sabine Rigelheim. Bonjour Fabrice. Les chiffres repartent donc à la hausse, très nettement à la hausse même en ce qui concerne les contaminations, à tel point que de nouvelles mesures pour ralentir la propagation semblent indispensables. On viendra donc sur la problématique des écoles dans quelques minutes, mais on va d'abord faire le point sur les chiffres pour comprendre à quel point la situation est tendue ce midi. L'épidémie progresse et elle est clairement en train de s'accélérer. Alors, le cap des 5000 contaminations quotidiennes a été franchi sur la seule journée de lundi. La semaine dernière, entre le 8 et le 14 mars, on naviguait autour des 3000 contaminations par jour, ce qui était déjà une forte augmentation par rapport à la semaine précédente. Mais c'est désormais ce chiffre de 5000 contaminations qui mobilise l'attention, car si la tendance se confirme, elle nous ramène à la situation de la mi-novembre. Ce qui frappe, c'est le changement de profil des populations positives au virus. Ce sont des personnes plus jeunes qui sont touchées. Résultat de la forte circulation du variant britannique, nous explique l'épidémiologiste Yves Copiters. Les études britanniques montrent que c'est une souche plus virulente ou plus létale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va entraîner éventuellement des complications plus fortes ou plus rapides et éventuellement, il va toucher aussi plus facilement des populations jeunes. Alors, c'est pas des jeunes en bonne santé, mais c'est des populations des 30, 55 ans avec comorbidité, et c'est toujours les mêmes comorbidités, mais dans une population plus jeune. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un changement du profil de la pandémie qui touche maintenant des personnes plus jeunes. On voit aussi un rajeunissement de la population aux soins intensifs. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que le temps l'accélération des admissions aux soins intensifs est plus rapide que l'accélération des admissions à l'hôpital en général. Donc, c'est comme si les gens rentraient directement aux soins intensifs parce qu'ils ont déjà des complications respiratoires assez fortes. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur les foyers de contamination, Sabine ? On pointe l'école et le cadre du travail. Selon les chiffres, 30% des contaminations ont lieu dans le milieu scolaire et 40% dans le milieu professionnel. Mais ça, c'est la réalité des chiffres, explique encore Yves Copiters, et c'est la conséquence du fait que les foyers et les clusters sont en réalité très mal documentés. Je pense qu'on ne peut pas vraiment dire que l'école ou le milieu professionnel est davantage à risque. En tout cas, c'est dans ces milieux-là qu'on arrive à identifier des foyers de contamination. C'est-à-dire qu'une personne est positive et en faisant le suivi de ses contacts, on se rend compte que d'autres personnes sont positives autour de lui. Et donc voilà, c'est simplement parce qu'on a la capacité dans ces milieux de vie-là de les découvrir. Et c'est assez simple aussi dans les écoles, puisque dès qu'un enfant tombe malade, on fait un testing beaucoup plus large qu'auparavant, et tant mieux, pour identifier les autres enfants positifs. Donc je pense que c'est plutôt notre capacité donc d'analyser les choses dans ces milieux de vie-là qui est plus facile que d'imaginer trouver un foyer de contamination sur base de voyage dans un transport en commun ou dans une grande surface, où ce sont des milieux de vie beaucoup plus compliqués simplement à documenter. Du coup, faut-il prendre des mesures alors dans ces deux secteurs? Question de choix politique, répond toujours l'épidémiologiste. Dans le milieu professionnel, le télétravail peut certes encore être renforcé. Par contre, pour ce qui est des écoles, si l'éducation reste une priorité, il n'y a pas de raison de changer de cap, dit-il, mais il faut absolument renforcer le testing. Et on sait qu'à cet égard, il y a encore de la marge. Alors que décideront les responsables? On le sait, la pression est très forte sur les ministres de l'Éducation qui rencontrent le premier ce jeudi à 12h30. Voilà, merci beaucoup Sabine Rigelheim.